Toutes les personnes qui vont voir des astrologues, des tarologues, veulent connaître l'avenir. Toutes les personnes qui consultent généralement des personnes qui sont basées sur les mancies, les runes et bien d'autres choses, ont cette volonté d'avoir un éclairage sur l'avenir, sur le futur. Le présent les intéresse pas forcément parce qu'ils pensent que pour le futur, quand on le connaît, ça permet de s'organiser au présent. Le passé, on peut plus rien faire, c'est trop tard. Pourtant, quand on regarde le tarot, j'ai pris celui de Pierre Madoni avec qui je vais faire le tirage tout à l'heure, eh bien, il n'y a que 5 cartes, pas plus, qui regardent vers l'avenir. Si on considère qu'on a des cartes où il n'y a pas de regard, on en a 7. 7 cartes qui, comme la justice ou comme la roue de fortune, n'apportent pas de réponse. Et par contre, sur le passé, on en a 7. Ce qui signifie, pour moi, que le tarot nous dit que le passé est plus important que l'avenir. Avouez que c'est un comble quand même quand on fait du tarot. Il en est de même sur l'astrologie. Pendant longtemps, on a essayé d'être divinatoire avec le système des maisons inégales, justement. Plus on ratisse large, plus on a de chances d'avoir des résultats sur l'avenir. Aujourd'hui, les maisons deviennent égales parce qu'on travaille sur le plan psychologique. Sinon, il n'y a aucun intérêt à avoir une maison plus grande qu'une autre, ou alors faut me l'expliquer. L'idée, c'est aussi de voir que la karmique se développe de plus en plus. L'astrologie karmique, la lune noire, la part de fortune, les nœuds lunaires. Je connais très peu de gens qui s'intéressent à l'astrologie, qui ne connaissent pas les nœuds lunaires. Peut-être qu'ils ont du mal à nous expliquer un sextile Mars-Vénus, maison truc et dans le signe du machin. Mais par contre, ils savent très bien que leur mission de vie avec le nœud nord, ça indique cela. Et le nœud sud, c'est d'où ils viennent. Je pense que, en fait, l'astrologie karmique, le passé est pas vraiment intéressant parce qu'il suffit de se regarder. Si nous sommes comme ça, si nous avons des aspects de couleur rouge, c'est des choses qu'on n'a pas encore réussi à atteindre et qu'il va falloir atteindre. Peut-être que l'astrologie karmique n'est juste qu'un bilan avec les traits bleus, les belles choses, les beaux aspects qu'on a dans un thème astrologique qui nous permettent de nous donner des forces pour justement nous améliorer. Et oui, on est dans le bilan et vous avez compris, j'en ai parlé longuement hier. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous aujourd'hui dans ce tirage? Eh bien, évidemment, la question de faire le point. Le passé n'existe plus, me dit-on. Je me suis regardé un peu dans la glace. Semblerait que j'ai pris quelques rides quand même. Il est bien présent, ce passé. Je crois pas que je sois tout seul, mais bon, je vais pas être désagréable un dimanche matin. Alors, je pense que ce matin, on va réfléchir au passé, à l'année qui s'est écoulée, pour une simple raison, c'est parce que le cœur de l'avenir, il est basé sur ce que l'on a accompli et qui va nous donner des forces, mais aussi sur ce que l'on n'a pas pu terminer et qui va être l'objet de l'année à venir. Donc, tout est lié, sauf peut-être pour le tarot qui voit quand même que l'avenir, c'est moins important que le passé. Je pense qu'il faut méditer là-dessus. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous dominical du dimanche matin pour commencer à évoquer la semaine à venir, donc du 13 au 19 décembre prochain, avec évidemment en point d'orgue cette dernière pleine lune de l'année et qui est, comme on dit, pleine, ça veut dire que c'est l'heure du bilan et c'est de cela que nous avons parlé hier dans la vidéo, donc je vous y renvoie. J'ai aussi dit quelle satisfaction, quelle joie et quel bonheur je pouvais avoir de rencontrer des personnes sensibles dans la bienveillance, dans la gentillesse et la douceur au bout d'une année de 2021 sur cette chaîne. Donc le nombre importe pas, mais par contre c'est vrai que plus on est fort et plus on peut apporter des choses sur ce terrain de du changement dans la douceur. Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit aussi hier. Il faut pas peut-être aller vers cette violence qui n'apporte rien parce que les forces plutoniennes et autres sont à l'œuvre. On le voit tous les jours dans la presse, ça tombe. Donc laissons tomber, c'est l'automne qui se termine bien sûr, mais les feuilles mortes tombent, on les ramasse à la pelle. Il faut bouger, faut être actif, il faut souffler sur les feuilles pour qu'elles tombent, pour qu'elles nous fassent un terreau fertile.
Mais je crois qu'il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. C'est ce que nous dit en tout cas le soleil dans le signe du Sagittaire, la religion, la foi, et au sens de se relier, pas au sens dogmatique avec des personnes. Je parle vraiment des énergies qui nous relient à l'univers, telle la flèche du Sagittaire. Alors, on en est à parler de bilan. Pourquoi? Parce que effectivement, cette lune symboliquement est la dernière de l'année et elle est pleine, donc elle nous incite à faire la récolte, à voir ce qui s'est passé. L'aspect du Sagittaire nous renvoie, comme on l'a dit aussi, à cette dualité matérielle avec le cheval et puis aussi l'aspect donc spirituel avec la flèche. Donc le bilan, il doit comporter, à mon sens, deux aspects distincts qui se réunissent après en un, comme le centaure. La première des choses, c'est effectivement l'aspect matériel. Regardez au bout d'un an comment ça se passe avec nos amis, comment ça se passe avec notre famille, qu'est-ce qu'il en est du travail. Et puis, regardez les mêmes choses, parce que la vie c'est ça, mais sous un angle de l'exercice. On est peut-être ici sur une planète école pour devenir meilleur, pour, comme on dit dans un certain film, être meilleur quand on va mourir que quand on est né. Et c'est peut-être ça l'objectif de la spiritualité, et pas forcément de faire des mélanges de solutions alchimiques, si ce n'est trouver l'or qui est en nous et pas l'or qui est issu, comment dire, du cinabre. À partir de là, une fois que matériellement on a observé ce qui se passait, on le ramène effectivement à l'aspect spirituel. Et tout d'un coup, le travail qui était maintenant j'ai un travail, je gagne bien ma vie, voilà, ça devient mais est-ce que je suis pas un peu hautain avec mes subordonnés? Est-ce que le patron, je lui fais pas des crocs en jambes pour prendre sa place? C'est pas la même vision des choses. La famille, la famille, ça se passe bien, je reçois tout le monde, je mets les petits plats dans les grands, mais enfin c'est peut-être la dernière fois que j'invite belle-maman, ou t'as vu ce qu'il a dit, enfin. Ou alors, ça peut être aussi dans le domaine de l'argent, ça peut être dans le domaine des amis. On a moins d'amis cette année, bah oui, mais ceux qui restent, ce sont les bons parce qu'on a fait le ménage et on est content de ça. Donc vous voyez, à mon avis, on doit peut-être distinguer, peut-être pas le bon grain et l'ivraie, ou le subtil et l'épais, mais quand même, la matière doit rester dans la matière, le spirituel dans le spirituel. Et à partir de là, eh bien, on fait ce qu'on appelle l'œuvre au rouge, on récupère l'union des bonnes choses après avoir éliminé les mauvaises. Et c'est là le bilan. Le bilan qui, à mon avis, peut être entrevu avec les cartes sur un tirage donc assez simple de 2 cartes, comme je l'ai dit hier. Pourquoi 2 cartes? Parce que l'objectif, c'est d'être relativement simple. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir l'utiliser et le réutiliser et avoir un peu plus de mémoire, parce que quand on va à une conférence, quand on suit un cours, très souvent on rentre et si on n'a pas pris de notes, on est bien embêté. Il faut donc retravailler, mais c'est un peu dommage de pas se rappeler quand même qu'il y a une colonne vertébrale. Après qu'il y ait des côtes, des os ici et là, etc. Mais au moins se rappeler la base. Et c'est pour ça que je fais un tirage aujourd'hui en 2 cartes, parce que j'aimerais bien que ce bilan, il serve vraiment. Et il serve à quoi? Eh ben, évidemment, à préparer l'avenir. Et à propos d'avenir, j'en ai un petit peu parlé hier, donc si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez regarder la vidéo d'hier, mais j'ai réfléchi à ce que beaucoup de personnes connaissent, parce que c'est les retours que j'ai, sur une proposition d'un jeu pédagogique basé sur le tapis des 12 maisons classiques astrologiques. Donc c'est un tapis qui est relativement simple, que beaucoup connaissent aussi sous forme de roue, c'est ce qui m'est remonté et que je connais aussi, mais je trouve moins sympa sous l'angle pédagogique. Voilà les cartes que je vous propose. Alors hier on m'a posé des questions sur la taille, eh bien on le voit, elles ont la même taille qu'un jeu de tarot classique, elles sont pelliculées, brillantes, elles ont le même grammage, elles sont vraiment sympas, il n'y a pas de différence avec un jeu classique, même si c'est un jeu pédagogique, on peut s'en servir comme un jeu normal, il n'y a pas de problème. Et puisqu'on est à l'heure du bilan et des inventaires, et les personnes qui sont abonnées à mon mail quotidien
pour beaucoup, ont décidé de se procurer le jeu et le tapis. Donc, il en reste encore quelques-uns, mais c'est comme tous les bilans, comme tous les inventaires. Il n'y en aura pas peut-être pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Vous m'écrivez directement. Je vous donne tous les renseignements. Si ça vous dit de préparer la nouvelle année avec un tapis, avec des cartes, des mots-clés pour justement vous donner confiance et surtout ce que j'expliquais hier, sortir le jeu, que ce ne soit pas que théorique. C'est bien de savoir qu'il y a plus de cartes qui regardent le passé que le futur, mais c'est mieux quand on commence à les manipuler. Voilà en tout cas l'objectif numéro 1 de cette proposition, de ce jeu pédagogique qu'on appelle l'autodidacte avec le jeu, le tapis, qui est lui aussi bourré de mots-clés pour bien connaître les bases et les fondamentaux de l'astrologie. Et avancer, c'est qu'un point de départ, c'est qu'un début, mais ça rassure et donc ça donne en confiance, ça donne la confiance. Et ça nous permet évidemment de nous mettre tout ça en place concrètement. L'idée de mélanger le passé et le futur, de mélanger aussi le côté sacré avec le côté profane se retrouve dans l'astro et dans le tarot. Alors si vous avez des connaissances, mettez sur pause, réfléchissez. Tout simplement, la Sphinge, par exemple, elle va nous parler de la roue, du cycle, du temps qui passe, et qu'est-ce que l'on a? On a une Sphinge qui est en haut, près de l'univers, avec une épée qui, comme la flèche du Sagittaire, nous indique le ciel, et donc une connexion avec le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis aussi, en bas, des pieds bien plantés dans de l'eau et des émotions. Donc fatalement, il faut arriver à équilibrer tout ça pendant que le singe et puis le lapin tournent. La Sphinge est l'aspect sacré, comme on pourrait dire la maison 12. Les pieds dans l'eau, la routine, ça c'est plutôt la maison 6, le quotidien avec les petits problèmes de santé, etc. La maison 12, c'est plutôt la maison de la spiritualité. Donc on retrouve effectivement dans l'astro et dans le tarot et dans bien d'autres disciplines ces deux aspects qu'il faut travailler également, c'est-à-dire sur un plan égal de complémentarité. C'est un peu la devise de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire mon pendu et de vous dire stop, on bouge plus, on s'arrête. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a du boulot à faire et que c'est un sacré travail, il y a aussi un travail sacré à opérer, c'est-à-dire faire le bilan. Parce que se projeter vers l'avenir, être dans l'instant présent, c'est méconnaître pourquoi nous sommes comme ça ici et maintenant. Et donc il est indispensable pour se projeter de faire le bilan. Dans un premier temps, la première carte va nous révéler les choses que nous avons réussies, les choses que nous sommes fiers. Et je crois qu'il y a une chose vraiment importante, ça va peut-être avec l'énergie vénusienne de ce que l'on a dit hier, c'est de se féliciter. De dire, je m'aime, je m'apprécie. C'est un peu, EFT, j'en conviens, mais avouez quand même que on est tellement vers le futur qu'on n'arrive pas à se dire, waouh, c'est chouette. Le gars, il a gagné le Tour de France, il est sur le podium, il est déjà en train de se demander si la photo sera bien dans Paris Match, s'il va être sélectionné pour faire une conférence ici et là, et tout ça. Il savoure pas sa victoire. Il ne s'aime pas parce que il vit dans le futur. Il n'est pas dans l'instant présent et il est encore moins à se dire mais j'ai roulé des kilomètres, je me suis entraîné des kilomètres, c'est quand même bien. Enfin, ouf, j'ai réussi. Voilà. C'est un peu les contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais on vous en parle pas. On vous en parle pas, pourquoi? Parce que faut regarder l'histoire qui s'est passée avant. Et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est cette histoire qui s'est passée en chacun de nous, pour chacun de nous, depuis le début de l'année passée. Et si ça s'est bien passé dans cette première carte, il faut se féliciter. On verra après s'ils se marient, s'ils ont beaucoup d'enfants. L'essentiel, c'est que déjà Blanche-Neige renaisse. Alors du coup, apprécions comme on le fait pour nos aspects planétaires positifs. Sachons valoriser, sachons nous valoriser. À force de vouloir tuer l'ego, on n'aurait presque plus d'existence. Et pour avoir lu Arnaud Desjardins,
des kilomètres de fois et ça fut un sacré maître pour moi, eh bien c'est ce qu'il disait, on ne tue pas l'ego parce que sinon on n'aurait plus d'existence, on le terrasse. Donc attention, notre ego, on doit pas ne plus se connaître soi au travers que de nos problèmes. Il faut pas stigmatiser, un peu comme le fait l'Église catholique romaine telle que moi je l'ai vécue. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, l'idée de péché. On fait des choses bien aussi. Et donc, il faut se valoriser. De l'autre côté, on va tirer une autre carte où là, on parlera justement des choses qu'on n'a pas pu faire. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce que, comme on le dit dans certains films, c'est indépendant de notre volonté. Et oui, forcément, parce qu'il y a eu le virus, le vax, le machin, le truc, bon, évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc ça, il faut aussi reconnaître qu'on va reporter cette problématique à l'année prochaine. Après, il y a la question de nous. On l'a pas atteint parce que nous, on a mis peut-être la barre trop haute, par exemple. On était trop utopiste. Ah, je sens un peu les signes Verseau, Poissons, les idéalistes là qui rêvent. Peut-être qu'il faut regarder que de l'autre côté des Poissons, c'est la Vierge, bien terre à terre, qui calcule. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut faire aussi le bilan. Pourquoi on a échoué et surtout, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est super intéressant. Et il faut pas se stigmatiser en disant, bah oui, ça, je m'étais dit, j'écris mon livre pour la fin de l'année, bah j'y suis pas arrivé, bah je suis pas bon. Bah oui, mais peut-être qu'on mesurait pas, on s'est trompé, on n'a pas regardé un petit peu comment il fallait fabriquer ce gâteau. Il fallait déjà se procurer des ingrédients, il fallait avoir un four, le mettre à température. Quelquefois, la bonne volonté ne suffit pas. Puis il y en a d'autres, quand ils mesurent qu'il va falloir acheter un four, qu'il va falloir avoir des ingrédients, un plat, etc., ils se disent, bon, bah c'est pas grave, je fais rien, quoi. Donc à nous aussi d'être le plus objectif par rapport à ce que l'on a vécu. Et c'est ça le travail. Et c'est pour ça que les gens font pas le bilan. Parce que c'est pénible à faire. Parce que ça veut dire, alors est-ce que je refais un gâteau l'année prochaine? Eh oui. Donc du coup, je pense qu'il est indispensable de faire ça dans la bienveillance. Une carte comme l'autre carte. Ne pas tomber dans le jugement. Le jugement, c'est une transformation de soi. C'est pas se mentir en se stigmatisant. Faut pas non plus dire oui, c'est la faute de Pierre, Paul, Jacques. Surtout que j'y suis pour rien. Enfin, je parlais de Pierre. Mais sérieusement, il faut avoir une honnêteté dans ce bilan. Et c'est ce que nous dit la carte de la justice. Elle a le troisième œil et elle se regarde en face. C'est la seule carte qui se regarde en face. Bon, on peut ajouter le diable et puis le pendu si vous voulez, mais c'est autre chose. Restons simples. La justice se regarde en face, le troisième œil, elle descend en elle pour essayer de voir qu'est-ce qui coince. Voilà, donc réfléchissez bien à cette idée de, lorsque vous faites le tirage pour vous, pour d'autres personnes, de le faire dans la bienveillance et la douceur, de pas tomber dans le jugement, mais ne pas tomber non plus dans la, une trop grande tolérance en disant, bah oui, tu sais, en ce moment, il y a rien qui va. Ouais, il n'y a rien qui va, mais moi je vois bien qu'il y a des gens qui évoluent, et vite, sur les plans matériels. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des cours de ci ou des cours de ça, puis tout d'un coup, ils progressent sur le piano, ils progressent sur l'art du sabre, que sais-je encore, et puis d'autres, qui avancent sur le plan de conscience. Ah, ils font pas de guitare, ils jouent pas de l'harpe ou du bandoneon, non, ça c'est pas ce qu'ils font, hein. Mais par contre, ils sont vigilants dans ce qu'ils font et ils avancent. Et je pense que si on est sur cette chaîne, c'est justement pour éclairer notre fameux chemin. Donc sans plus attendre, on va passer au tirage. Je vous le rappelle que j'utilise le magnifique tarot de Pierre Madenier de 1709. On va faire ça signe par signe. Et puis après, on finira par la carte, évidemment, comme d'habitude, pour les personnes d'Astro Tarot. Et puis si j'arrive à vous faire sortir votre jeu et à vous faire travailler sur votre bilan 2021, je serai content. En tout cas, si vous voulez d'autres renseignements sur les raisons de ce bilan, de cette pleine lune, vous regardez la vidéo d'hier. Si vous voulez plus de renseignements pour ce jeu que je vous propose, l'autodidacte, c'est marqué en description en dessous. Donc, sans plus attendre, nous partons sur la découverte de notre bilan 2021, signe par signe.
Bonjour les béliers, l'idée c'est de se concentrer sur cette année 2021, elle n'est pas encore tout à fait finie mais quand même, on a pas mal avancé sur le chemin. Alors, voilà les deux cartes que je vous propose avec d'ailleurs le tarot de Madenier, de Pierre Madenier. Et voilà un petit peu ce que l'on peut dire de votre bilan de l'année. La première chose positive que vous avez certainement bien accomplie, ça va être tout ce qui touche l'écrit, les contrats. Vous êtes arrivé à signer tout ce que vous aviez envie de faire. Vous avez bien été capable de réfléchir, ce qui n'est pas forcément une grande force chez les natifs du Bélier qui sont plutôt dans l'action. Donc on a l'impression que cette année, vous vous êtes quand même posé. Vous avez été capable de garder ce qui était bien. On repense à Saturne, les choses qui nous servent de fondation. Et puis ici, vous avez été capable d'avoir le regard vers l'avenir. Donc je ne sais pas concrètement à quoi ça correspond pour vous individuellement, mais il y a vraiment un équilibre entre les bonnes choses à garder et les choses à faire évoluer. Tout ça très très réfléchi dans un cadre intellectuel. Et si vous vous étiez fixé le but de rester un peu moins dans l'action, profiter de ce qu'on a, ce confinement et tout le bazar, pour rester à la maison et de faire le point, c'est une bonne chose. Peut-être même vous aviez entrepris quelque chose, un projet, et c'est pour ça que ici le sceptre est au niveau du ventre, comme si vous alliez accoucher de quelque chose. Alors peut-être c'est un heureux événement, peut-être c'est aussi un projet qui va arriver à terme. La chose qui a été le plus difficile, c'était de commencer quelque chose. Pour moi, c'est paradoxal parce que ici, on a le chiffre 1 et on sait qu'ici, on a le premier signe astrologique. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette problématique? Eh ben, moi, je crois que là, vous avez voulu commencer des choses et vous n'êtes pas arrivé à les démarrer. Peut-être parce que justement, vous avez consacré vos efforts sur la consolidation de l'existant. Ou alors parce que le projet est en cours, et il n'est pas arrivé, à son terme. Et là, ce qui vous a manqué peut-être aussi, c'est de confiance en vous. Il vous a manqué cette assurance qui n'est pas dans la carte du battleur. On voit qu'il se pose des questions, il s'interroge. Donc peut-être qu'il va falloir travailler la confiance en soi, la croyance que on n'est pas si mauvais que ça, parce qu'on a tous les outils sur la table. On a tous les atouts sur la table. Donc oui, il y a eu de l'indécision, vous vous êtes pas lancé dans certains nouveaux projets. Il va peut-être falloir reprendre la base de ce que vous aviez envie de faire dans vos projets, les réétudier et de voir la faisabilité de la chose pour que vous puissiez avancer. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage parce que effectivement, ils se regardent tous les deux, un peu comme si on disait que les béliers, cette année, vous avez été quand même capable d'équilibrer l'avenir et le passé et d'être capable de profiter des forces que vous avez acquises pour les mettre au service de votre évolution. Donc sur un plan, spirituel, c'est vraiment pour moi une bonne chose. Et là, on voit que le bilan de l'année à venir va être agrémenté de nouveautés, de points de départ. Et pour un bélier, c'est top, à condition de rester dans la sagesse, du recul, de l'intelligence, pour pas partir comme un fou furieux. Voilà les béliers pour cette année 2021, ce petit tirage rapide et qui mérite vraiment d'aller plus loin avec un tirage à vous personnel pour affiner tout ça. Concentration sur les taureaux. Comment avez-vous vécu cette année 2021? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel est l'inventaire? Alors, ici, les choses que vous avez acquises et les choses qui restent à faire. Le point commun des deux cartes est clair, c'est que on a 9 et 9 qui font 18. Donc on le sait, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, le 9 étant la réduction des 18, il y a quand même une idée de passé. Les taureaux, vous êtes très liés au passé, donc c'est un bilan qui doit être vécu par rapport à ce que vous avez accompli, donc très fort. Il y a des choses très clairement que vous n'avez pas encore accomplies, qu'il va falloir éclairer.
Pourquoi vous ne les avez pas accomplis? Parce que vous étiez trop tourné vers le passé, vous avez oublié qu'il fallait regarder un peu vers l'avenir? Est-ce que vous avez manqué aussi d'énergie? Parce qu'on le sait, les taureaux, c'est un peu le diesel du zodiaque, surtout par rapport à la Ferrari du bélier. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop calme pour que les choses se mettent en place? Moi, je pense qu'il faudrait éclairer cette question-là, parce qu'il tient son bâton comme un frein à main, et peut-être que vous avez manqué d'audace, ce que l'on pourrait un peu reprocher aux taureaux qui sont bien tranquilles dans leur pré et qui n'osent pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc là, je pense quand même qu'il va falloir peut-être se poser des questions sur le futur. Parce que, justement, vous vous étiez fixé quand même un certain nombre de rêves. Peut-être que c'était travailler sur vos rêves. Peut-être que c'était justement de voir s'il y avait une possibilité de passer dans la réalité, d'aller d'un côté de rêve utopique à quelque chose de réaliste et de concret. Donc moi j'ai un peu l'impression que vous avez été capable de franchir ce Rubicon ici et d'aller vers le concret. Peut-être ça peut être du concret abstrait, c'est-à-dire ici on le sait, on a des marches blanches, c'est la spiritualité. Peut-être que vous avez voulu délaisser un peu le côté matériel, vous êtes rendu compte avec les événements qu'on était vraiment trop dans le côté fric, mode, etc. Et vous avez peut-être voulu, certains taureaux, aller vers cet esprit de spiritualité. Peut-être abandonner ce côté un petit peu trop matière ici pour être en chair, c'est-à-dire être vous-même. Moi, j'ai un peu le sentiment que vous avez aussi été capable de contrôler vos émotions. Les taureaux, en général, ne laissent pas paraître qu'ils ont mal. Il faut vraiment des sacrées banderilles quand même, parce que ce sont des gens solides. Et peut-être que là, vous avez accepté de travailler peut-être ce que l'on dit aussi depuis plusieurs vidéos, cet aspect féminin, cet aspect de réceptivité, peut-être votre magnétisme aussi, pour avancer dans des soins, par exemple, à certaines personnes. Voilà, moi je crois que c'est quand même un tirage très lié au passé, donc peut-être que vous n'avez pas encore terminé avec le passé, donc peut-être que l'avenir 2022 va être basé sur des choses que vous n'avez pas encore accomplies, qui traînent dans les grottes de Saturne. Donc à vous de voir, et pourquoi pas de faire un tirage plus personnel, c'est pas très compliqué. Concentrons-nous sur les Gémeaux, sur le bilan 2021 de ces amis signes d'air, premier signe d'air, ici et là, je le sens bien. Là, qu'est-ce qui a été bien travaillé? Et là, qu'est-ce qui reste à faire? Alors c'est un peu un paradoxe, parce que les Gémeaux ont comme objectif, ou en tout cas qui n'a pas été totalement travaillé, c'est l'aspect de la dualité. En même temps, ici vous me direz, mais on a quand même deux personnages et on en a un qui s'en sort bien. De là à dire que pour les Gémeaux, vous avez bien travaillé votre dualité, mais il en manque encore, et il va falloir rayonner encore plus sur ce point-là, il n'y a qu'un pas que je franchis. Parce que les choses qui ont été accomplies, les choses qui vont bien, que vous avez su bien gérer, et ben justement, c'est lorsque vous étiez peut-être séparés, quand par exemple il y avait quelqu'un qui était pro ceci ou anti cela, vous vous êtes placé au centre de façon neutre. Et grâce à votre communication infaillible, les Gémeaux, que l'on retrouve dans la trompette ici, vous avez su ramener le calme en disant « oh, c'est pas si important que ça, restez calme, calmez-vous ». Et les gens finalement vous ont apprécié cette année. Ils vous ont même prié, voire supplié de faire partie de leur monde à eux, parce que vous avez apporté la sagesse de la communication. Vous avez bien expliqué les choses et du coup vous vous êtes transformé tout en transformant les autres. Et je trouve que c'est très très bien si le bilan en question vous correspond, parce que vous avez changé de plan de conscience, vous êtes amélioré, vous avez été au-delà de la matière, puisque là on a un ange énorme. Il reste encore du travail à faire justement sur la dualité des Gémeaux. Peut-être que vous n'avez pas compris que ce que vous cherchez est en vous, la conscience, le Gémini, Cricket, évidemment, qu'il va falloir faire rayonner intérieurement, ou en tout cas, on peut dire que pour 2022,
vous avez encore du boulot à faire sur la dualité, ou alors vous devez continuer à faire ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire apporter la bonne parole, apporter, des mots calmes, des mots bienveillants, tranquilles, pour que justement dans ce monde de fous, eh bien, on s'aperçoive qu'il faut peut-être pas trop en faire, que on a beaucoup de bonnes choses autour de nous et que le soleil brille même derrière les nuages. Voilà pour les Gémeaux, mon point de vue. À vous peut-être d'aller plus loin et de faire un tirage personnel pour affiner, ou de reprendre ce tirage en le mettant un peu à votre sauce. Voilà les amis Gémeaux. Concentrons-nous maintenant sur les amis Cancer. Le bilan 2021, un petit retour sur le passé, sûrement un signe qui sait bien le faire parce que c'est quand même très lié au passé. Les Cancers, ils marchent à gauche, on tire leurs cartes à eux. Voilà, à croire comme d'habitude qu'il y a que les mêmes cartes dans ce jeu. Alors j'ai toujours l'impression de me répéter dans un tirage parce qu'effectivement la lune a déjà été tirée à cet endroit. On a aussi tiré l'impératrice. Pour les Cancers, en tirant la lune, en tirant le maître de votre signe, j'ai bien l'impression que vous avez accepté pleinement les forces et les faiblesses de votre signe. Alors, regardez ce qu'est le signe du Cancer, si vous ne le connaissez pas, mais j'ai l'impression que vous avez été capable de vous équilibrer. Très souvent, on reprochera beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, vous les avez équilibrées. Vous êtes peut-être passé d'un côté matériel à un côté spirituel. Avec les marches blanches ici, c'est le temple, donc vous avez été capable de passer d'un côté à l'autre. Vous avez peut-être fait des études en suivant la chaîne et d'autres chaînes bien entendu. Vous avez compris que le rôle de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'astrologie était important et avait des conséquences sur vos émotions, avait des conséquences sur vous-même. Bien entendu, qui dit la lune, dit un gros travail que vous avez fait cette année sur le ressenti. Vous avez peut-être plus été dans l'intuition que dans la logique. Peut-être avez-vous travaillé aussi sur cet aspect de magnétisme. Peut-être que vous avez attiré des gens qui étaient partis dans un côté un peu obscur de la force. Vous avez joué de votre magnétisme. C'est très bien. Peut-être que même c'est un magnétisme lié à la sensualité et vous avez attiré les bonnes personnes parce que vous êtes arrivé à un bon niveau. Voilà, ça peut être le magnétisme que vous pouvez développer en faisant des massages. Bref, il y a tout un côté intuition, magnétisme, etc. Ou alors, tout simplement parce que vous avez été une bonne mère, y compris pour certains pères. Moi, ça m'est arrivé de jouer le rôle de la maman pour des raisons très personnelles, mais justement, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les eaux primordiales. Et il se pourrait bien que quelquefois, les papas toujours un peu à recadrer, mettre un petit peu plus de féminité, un peu plus de rondeur, tandis que la maman a le droit aussi de dire non, ça c'est non. Voilà, alors peut-être qu'il y a un travail assez maternel qui a été fait. Peut-être que vous avez pris soin aussi de votre maman, parce que si vous me regardez, je vois que beaucoup de personnes ont des mamans de 80-90 ans, c'est mon cas. Ici, l'impératrice, elle dit que vous n'avez pas tout accompli sur le côté, futuriste. Là, vous êtes resté vraiment dans le passé avec la carte de la Lune qui regarde par là. Là, vous avez oublié d'aller vers le futur. Je crois que 2022, c'est le choix, c'est 6, mais c'est aussi l'idée d'aller vers l'avenir pour vous, les Cancers, avec votre sensibilité, votre intuition, mais de pas rester comme le crabe qui marche vers la gauche. Véritablement, il faut aller vers l'avant. Conservez ici précieusement, comme on parlait de maternité, ça c'est la maman, d'ailleurs elle est probablement enceinte, elle a aussi ici son aiglon qu'elle garde précieusement ici. Ok, gardez tout ça, c'est très lié à la carte précédente, mais par contre la carte regarde vers la droite et elle dit il faut écrire l'avenir, il faut regarder aussi sur Terre qu'il y a d'autres choses et il faut peut-être vous engager parce que là en tenant ce sceptre comme un crayon, il y a cette idée de dessiner,
de faire des contrats, d'écrire un livre, quelque chose en rapport avec le futur et en tout cas de la réflexion. Donc on a l'impression que cette année c'était le côté intuitif et là il va falloir passer vers la raison. Donc une année 2022 pour les cancers plutôt à orienter vers l'intellect, faire taire un peu cette intuition qui parfois se transforme en émotion parasitante pour aller justement vers quelque chose de plus mathématique, de plus réfléchi. On sait que sa couronne est trop grosse pour sa tête, donc ça souligne ce côté de l'intelligence qu'il va falloir développer et par la suite, évidemment, l'objectif serait peut-être d'équilibrer les deux, intuition et raison. Je trouve que c'est un beau challenge pour les cancers pour 2022. Concentrons-nous maintenant sur les lions. Ah bah cette carte, elle demande qu'à sortir. Moi, je suis preneur des signes. Donc, le bilan 2021 pour les lions, il est ici dans ce que vous avez bien réalisé, bien accompli. Ici, ça va être les choses qu'il reste à développer, des choses qui restent à travailler. Alors, pour moi, j'ai l'impression que les lions, cette année, eh bien, vous avez bien équilibré les choses. Est-ce que vous avez équilibré le budget? Est-ce que vous avez équilibré votre régime alimentaire avec des compléments, avec des choses comme ça? Est-ce que vous avez équilibré votre couple pour justement le rendre plus harmonieux, plus sympathique? Il y a beaucoup de choses avec la justice de positif. Peut-être que vous avez pris le temps de regarder entre vous si vous étiez bien centré. C'est super important. En tout cas, les lions, je trouve que on a deux cartes qui disent il faut se positionner. Et l'année dernière, vous êtes bien positionné avec la justice, bien positionné au sens de garder la position. Je crois que les lions, vous avez été capable de vous adapter à une situation en ce moment qui est plutôt de faire du télétravail, de rester chez soi, etc. Vous en avez profité pour regarder en vous. Peut-être avez-vous développé votre créativité pour faire des tableaux sympathiques et équilibrés. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même envie de bouger. On n'est pas un signe de feu par hasard. Et donc là, le pendu semble suggérer, je dis bien semble suggérer, eh bien quand même de continuer la pause. 2021-2022, c'est on se pose. Alors, évidemment, vous allez me dire, moi je suis un signe qui doit bouger, énergétique, de feu, etc. Et vous me dites, il faut encore que je me pose. Il ne s'agit pas de se poser H24 à partir du 1er janvier. Il s'agit de dire que peut-être que dans beaucoup de cas, avant d'agir, il faut prendre le temps de regarder les choses autrement. Peut-être que si vous foncez en tant que feu, là, vous allez foncer, vous dites oui, bon on me demande de faire ceci, on me demande de faire cela, j'y vais, peut-être qu'il faudrait vous poser des questions si on vous dit tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses cachées? Est-ce que les infos que vous récupérez ici ou là sont justes? Est-ce que dans votre entreprise, on vous donne bien les documents qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées? Avant de foncer, peut-être qu'il faut faire une pause systématiquement et de creuser un peu, de voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est vraiment important. Et peut-être aussi un travail personnel d'aller creuser dans vos racines à vous pour mieux vous comprendre, pour mieux vous connaître. Peut-être que c'est ce que vous avez décidé de faire, si vous êtes sur la chaîne, de faire un peu de spiritualité, beaucoup de spiritualité même, de se dire qui suis-je? Pour le savoir, faut savoir d'où on vient, et peut-être que justement faire un arbre généalogique, demander aux parents avant que malheureusement ils partent pour un autre monde, eh bien ils puissent nous raconter un peu notre histoire à nous, cette histoire qu'on cache, cette histoire qu'on n'aime pas trop dire, voilà, que finalement votre père c'était le facteur, enfin bon, j'exagère, mais des secrets peut-être de famille qui sont cachés ici, qui mériteraient quand même d'attention à creuser. Vous aviez peut-être entrepris ça et c'est pas terminé, ou en tout cas vous avez voulu vous arrêter sur quelque chose et vous êtes prêt à repartir. Non, il faut rester à l'arrêt, il faut vraiment se poser des questions. Voilà,
Mais je pense qu'effectivement, un cordon de couleur chair, cette idée de cordon ombilical ici qui nous retient, qui peut nous freiner, peut être intéressant à étudier pour la semaine prochaine, les lions dans votre chemin de développement personnel. Bonjour les natifs et natives de la Vierge, concentrons-nous sur votre année 2021. Le bilan, qu'est-ce qu'il dit le bilan? Il dit que ça s'est bien passé avec l'étoile, il y a encore des choses à faire avec le jugement. Regardez deux cartes comme ceci, l'étoile et le jugement, ne peut que nous dire que vous travaillez sur le côté spirituel, le côté du développement personnel. Vous êtes, si vous suivez la chaîne, les vierges qui regardez cette vidéo, même 6 mois après, eh bien, il y a cette idée de travail sur soi. L'étoile, ça a été capable pour une vierge, je sais que c'est pas facile, la virginité, on est quand même assez discret, on est assez pudique, et là, vous avez été capable cette année de vous faire voir aux personnes qui vous entourent telles que vous êtes vraiment. Je crois que c'est un gros challenge si c'était vraiment ce que vous avez posé comme carte, de dire voilà, cette année je vais essayer de m'ouvrir, je vais essayer de lâcher prise à ça. Donc il y a eu un gros travail de lâcher prise qui a été fait, de dire bon ça sert à rien que je m'énerve sur la pique-pique, le vax, le patron, la grand-mère, tout ça. Je lâche un peu prise, parce que c'est un peu le travers qu'on peut reprocher aux natifs de la Vierge, signe comptable, signe matériel, et qui dit 2 et 2, ça fait 4. Oui, d'accord, mais quelquefois, en base 3, ça fait pas ça. Donc là, il y a un côté d'accomplissement, d'être soi-même, d'avoir lâché prise, peut-être aussi de vous être lancé dans l'étude des astres, de l'astrologie, peut-être que vous avez voulu voir un peu plus loin que ce qui se disait en général, vous avez peut-être pris votre thème à vous-même pour aller plus loin. Peut-être aussi vous avez développé des choses sur ici les fameux mots de la langue des oiseaux. Peut-être que là l'étoile, l'estoile, le toule, quand on regarde, on voit qu'il y a des jeux de mots qui sont très différents. En tout cas, peut-être pour vous c'était d'aller vers l'essentiel, et l'essentiel c'est l'essence du ciel, c'est ce que vous avez fait. Mais il semblerait qu'il en reste encore. La transformation semble ne pas être terminée. Alors comme vous avez mis probablement la barre bien haute, parce que c'est quand même pas rien de tirer l'étoile, vous arrivez à cette idée de renaissance. Donc il y a encore des choses qu'il va falloir lâcher prise. Un peu comme si vous aviez fait un contrat non pas sur une année, mais plutôt sur 2 ans. Et là, effectivement, vous êtes félicité par l'archange qui vous dit oui, c'est bien, tu avais mis en place un certain nombre de choses, c'est ok, mais il y a des choses que tu n'as pas atteint, et là il vous souffle dans les tuyaux en disant ne lâche pas, il faut encore que tu te transformes. Comment se transformer? Eh bien en ayant autour de soi des personnes éclairées, des personnes sages, des personnes matures qui peuvent vous accompagner. Donc là, moi je dirais que les vierges, en tout cas pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent évidemment, il y a un très gros travail spirituel qui est en train de se faire. C'est un peu normal avec la Vierge, et je pense qu'il faut vraiment continuer. C'est un travail de longue haleine qui, à mon sens, va aller sur plus que cette année 2021, qui va recontinuer ou continuer en 2022. Donc voilà, après il y a peut-être d'autres choses plus matérielles, mais les cartes là ne se prêtent pas à dire que vous avez fait des efforts sur le plan matériel. Peut-être que vous aviez du mal à dépenser, alors là évidemment c'est je fais des crédits, je dépense, on a ce genre de choses, mais le tirage se prête pas vraiment à faire une étude sur la matérialité des choses accomplies en 2021. Donc, à vous de voir individuellement, et pourquoi pas refaire un tirage pour approfondir. Bonjour les balances, concentrons-nous pour faire le bilan 2021. Les 2 cartes pour voir ce que vous avez été capable de faire et ce qui vous reste à faire. Alors, les 2 cartes-là, très clairement, se regardent. On voit qu'il y a encore un lien, peut-être, entre 2021, les choses que l'on a accomplies, et puis 2022, les choses qu'il va falloir encore accomplir. La première des choses avec le mat, c'est que vous avez été capable de vous mettre en mouvement.
Se mettre en mouvement, c'est pas forcément acheter des chaussures et puis aller courir 10 kilomètres. Se mettre en mouvement, c'est se décider enfin à acheter des crayons et se mettre au dessin, à l'aquarelle. C'est peut-être, oui, se mettre à la marche, dire bah tiens, puisque en ville les gens sont fatigants avec tout ce qui se passe, je vais aller m'oxygéner. Il y a beaucoup de vers dans le tarot de Pierre Madenier. Je vais aller me reconnecter à la nature. Vénus, ma planète, elle est bien verte. Je vais faire ça. Et donc vous avez décidé, même si des fois ça piquait un peu, si ça vous faisait un peu mal, d'avancer. En tout cas les balances, il y a vraiment un côté super sympa parce que les plateaux aussi, on passe pas à l'action. L'épée de Mars qui est de l'autre côté en bélier, on se l'approprie pas et on oscille à droite, à gauche, tout ça, on fait rien. Bah là, je pense que vous pouvez vous féliciter les balances, vous êtes vraiment passés à l'action. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Il y a un côté sympa. Par contre, là, vous êtes souvent arrivé face au battleur. Et le battleur, c'est un début, c'est la carte numéro 1, donc c'est la première des choses. Et vous êtes peut-être parti sur quelque chose de nouveau, hein, c'est le mat. Alors donc ça peut être, tiens, je me mets à faire de la harpe ou de la guitare ou du piano, bah on commence. Hein. Donc là, il y a cette idée d'hésitation, il y a cette idée de mouvement, et 2022 devrait être de passer plus à l'action parce que vous savez faire. Ne retombez pas dans l'hésitation. Vous voyez un peu le côté, cette année j'ai bien bossé, ça y est, je suis passé à l'action, mais maintenant je redeviens tranquille et j'hésite encore. Vous voyez, le travers de la balance. Non, vous hésitez pas, vous avez sur la table tous les atouts, vous savez qu'ici vous savez faire, donc n'hésitez pas à regarder un peu le bâton, le rond, on sait très bien que c'est pas si compliqué que ça. Moi je peux que vous encourager à continuer ce que vous avez fait, ou alors vous vous êtes mis en marche vers un début de quelque chose, et après il y a la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Et je pense que ça va être une très très belle année, parce que vous démarrez quelque chose, et vous êtes sur le plan énergétique de l'action, avec ce bâton rouge, ces chaussures rouges. Franchement, c'est bien, vous êtes bien parti en 2021. Lâchez pas, ça va bien se passer. Vous aurez des petites hésitations, mais rapidement, vous trouverez le 4e pied qui est ici. Donc, un bon voyage 2022 et un bon bilan 2021 pour nos amis Balance. Concentrons-nous sur nos amis Scorpions. J'allais dire plein feu sur les Scorpions, mais c'est pas des choses à dire avec ce signe. Concentrons-nous. Le petit bilan de 2021, les choses qui sont pas vraiment totalement accomplies sur la deuxième carte. Là, vous avez su faire. Et voilà ce qui reste à faire. Il y a une certaine logique dans ce tirage quand même pour les natifs Scorpions, c'est que vous avez été capable de couper. Bien entendu, regardez tout ce noir et vous me direz, oui mais nous les Scorpions, on sait faire, on est des bons psychologues, on sait aller à l'intérieur de nous, on sait visiter l'intérieur de la Terre, on sait avancer, on sait même rectifier la pierre cachée. Donc là, je crois que vous avez fait un boulot de coupe. Est-ce que vous avez coupé ces amis trop encombrants? Est-ce que vous avez mis un peu de distance avec belle-maman qui est pénible ou avec vos enfants qui sont envahissants? Bref, il y a eu quelque chose qui doit être, comment dire, bien perçu par les Scorpions. Oui, vous avez été capable de faire le ménage et ça fait peut-être mal, mais si on coupe pas les cheveux, si on coupe pas l'herbe, elle repousse pas aussi dru. Donc félicitez-vous d'avoir été capable de faire le ménage avec peut-être un peu de force. Ça a peut-être un peu saigné. On voit ici quand même que les têtes couronnées, alors c'est peut-être les parents, je sais pas, mais il y a quand même un peu de sang. Quelquefois, il faut dire à ses collaborateurs, bon voilà, stop, j'en ai marre, ou bien au patron, enfin qui vous voulez, vous avez été capable de mettre les pieds dans le plat et de sortir la plus grande lame du jeu pour couper. Qu'est-ce qui n'a pas été accompli? Eh bien, ce qui vous a manqué peut-être, c'est justement l'amitié. Vous avez regardez cette carte comme elle est grande. Elle est tellement grande d'ailleurs qu'il n'y a même pas son nom pour qu'on prenne toute la place. En revanche, ici, regardez, les personnages sont petits. Il vous a manqué peut-être
de terminer ou de ne pas oublier vos amis, de ne pas oublier les gens qui vous ressemblent, pas forcément de jeunes ensemble. On peut très bien avoir comme ami une personne plus jeune que soi ou l'inverse, mais en tout cas qui est sur la même vibration. Donc là, il va falloir en 2022 vous rapprocher des gens qui peuvent vous aider ou des gens qui veulent aussi votre aide. Parce que si vous avez été capable de couper certaines choses, peut-être qu'ils voudraient bien avoir les mêmes conseils. Hein, ça, c'est vraiment le coaching par l'exemple. Et puis aussi de penser à rayonner. Parce que là, on regarde cette diagonale, on voit bien ici qu'il y a eu un gros travail intérieur qui a été fait. Mais n'oubliez pas de rayonner. Ça, c'est vraiment super important. Hein, réfléchissez à comment dire, à transmettre, à rayonner autour de vous, à donner de la chaleur, parce que là, c'est pas vraiment le cas. Donc là, maintenant, 2022, c'est bon, on pose peut-être un peu la faux, c'est ce qui semble être dit, parce que ça, c'est quand même une très très belle carte. Ça, c'est une carte difficile, tout le monde le sait. Hein, donc voilà, bon, comme ils disent à la télé, j'ai entendu ça, on peut rater sa vie, mais on peut pas rater sa mort. Je pense que c'est indispensable de mourir pour renaître après et de ne pas rater son départ, et c'est ce que vous avez fait. Le travail, il est bien fait. Reste maintenant à retrouver les amis que vous avez peut-être oubliés cette année 2021, les Scorpions. Un très bel anniversaire aux Sagittaires, les retardataires. Et l'anniversaire, c'est vraiment faire le bilan sur ce qu'on a fait, sa révolution solaire passée et celle à venir. Et là, on a pour les Sagittaires de quoi méditer sur ce que l'on a fait et ce que l'on a encore à faire. Alors évidemment, cette carte-là était tirée au même endroit par vos amis Scorpions juste avant, donc les deux flèches nous tirent cette carte-là, et je crois que les Sagittaires, vous avez été capables de faire le ménage. Peut-être autour de vous, les têtes sont tombées, vos patrons, vos subordonnés à qui vous n'osiez pas dire les choses, parce que souvent les Sagittaires sont dans la jovialité, dans la gentillesse, l'empathie. Et oui, de temps en temps, il faut quand même dire les choses, et c'est ce que vous avez fait. Peut-être aussi avez-vous fait un peu d'introspection avec tout ce noir. Peut-être que vous êtes sur le chemin du développement personnel, et vous avez essayé de voir si les événements qui arrivaient, qui parfois étaient un peu saignants, n'étaient pas là pour vous faire prendre conscience de vos faiblesses. Et moi, je crois qu'il y a vraiment une idée de transformation. Alors, vous n'êtes pas encore au bout, parce que le monde n'est pas accompli, puisque cette carte-là, c'est la carte où il manque des choses. Alors, est-ce que vous avez peut-être oublié de vous connecter aux choses invisibles? C'est une possibilité. Ou alors vous l'avez fait sans vraiment le croire, quoi. Il y a cette idée du Sagittaire et de la religion un peu qui existe classiquement. Là, on parle plus de spiritualité. Est-ce que vous avez été capable de vous relier avec ce monde invisible? Est-ce que vous avez été capable de vous mettre totalement à nu? Je pense que oui, parce que ici, on peut pas dire que le squelette soit bien habillé, mais il reste encore des choses à faire de ce point de vue-là, de vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans vos titres un peu ronflants de signes de feu, de chef, de directeur, etc. Il faut encore accoucher, puisque la mandorle ici, c'est l'accouchement, accoucher de vous-même. Tout n'est pas encore terminé, même si vous avez travaillé beaucoup sur vous, et même si vous avez fait un super boulot, eh ben, il en reste encore un peu pour atteindre l'arcane 21 en 2022. Amis Capricorne, préparons-nous à faire ce bilan 2021 qui pour vous doit pas être un gros souci, le temps étant maîtrisé normalement chez vous. Voilà, nous avons tiré 2 cartes. Cette première carte qui indique ce que vous avez été capable de faire et là où il en manque. Alors ça fait 3 fois que je tire le battleur à cet endroit-là, donc j'ai bien l'impression que ce que vous avez entrepris n'est pas totalement démarré, ou alors en tout cas il est juste au début et on est encore dans les hésitations pour les Capricornes. Parce que cette année, vous avez quand même décidé de prendre des décisions, de relever les manches, un travail
matériel classique, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre travail, vous avez mis beaucoup de force dans ce que vous vouliez accomplir, dans votre couple, dans des choses comme ça. En revanche, pas en revanche, mais en même temps, vous avez travaillé sur votre animalité, sur tout ce qui vous touche au fond de vous, ces mauvaises choses un peu réflexes, un peu animales, qui semblent, comment dire, vous avoir posé problème, et vous avez décidé de vous y attaquer. Et là, donc, vous y êtes arrivé, vous maîtrisez, parce que la force, c'est le signe de la maîtrise. Donc, vous maîtrisez ce que vous avez entrepris. Alors, peut-être le travail sur l'animalité, peut-être le travail sur le courage, sur la détermination. En tout cas, vous pouvez être fier d'avoir retrouvé cette force maîtrisée, pas cette violence, justement, un côté vraiment pondéré, mais tout en énergie. Et comme je le disais au tout début, il en reste encore à faire avec cette énergie. Il va falloir continuer. Il y a cette idée maintenant d'entreprendre. Peut-être que vous avez regardé un peu votre moteur intérieur, vous avez fait la révision des 15 000 km, la force est là, les pistons marchent, il y a le plein d'essence, et là il va falloir passer à l'action et commencer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Là, c'est évidemment la carte de l'apprenti, donc c'est un nouveau travail, mais ça peut être un nouveau travail sur soi, ça peut être aussi un nouveau travail à distance, d'une autre façon, télétravail, ou carrément changer d'emploi, parce que c'est ça il se regarde, ou alors c'est un truc d'amoureux. On a commencé à faire le travail de regarder une personne, et puis là, en 2022, la personne vous regarde. Est-ce que en 2022, les Capricornes, vous auriez pas un petit couple en perspective? Ça se pourrait bien. Après, je sais pas si ça va aller jusqu'à l'accouchement, parce que quand on a un animal au niveau du ventre, là, il y a cette idée d'accoucher. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a quand même l'idée de la sensualité. Je vous fais pas de dessin, c'est très clair. Donc peut-être qu'il y a à aller plus loin dans le domaine du couple. En tout cas, je pense que vous allez démarrer une année 2022 sur un nouveau projet, sur quelque chose qui est sympa. N'ayez pas trop d'hésitation. Je sais que c'est pas votre truc, les Capricornes, vous hésitez pas trop, mais rassurez-vous, vous avez quand même tous les atouts sur la table. Vous avez vraiment tout ce que vous pouvez faire à votre disposition, tous les outils. Allez-y, foncez. Vous avez le courage de 2021 qui va vous pousser en 2022. Bonjour les amis Verseau. Alors, on en est au bilan. Ah, le bilan. Que s'est-il passé de bien? Celle-là, je l'aime bien. Qu'est-ce qui reste à faire encore? Alors, ce que vous avez accompli, tempérance. Ce qu'il reste à faire, papesse. Le point commun de ces deux cartes est quand même de regarder sur la gauche, sur le passé. Un peu comme si tempérance tempérait le côté futuriste, idéaliste et utopique du Verseau. Toujours à regarder vers la droite, regarder vers la nouveauté, l'avant-garde, etc. Là, peut-être que 2021 comme 2022, c'est quand même de regarder vos acquis, de regarder ce que vous avez été capable de faire jusqu'à présent et qui seront probablement indispensables pour vos projets futurs. C'est quelque chose qui doit être pris en compte, que vous savez faire des choses. Ne les laissez pas, passer à la trappe au motif que il faut avancer. Moi, je crois que c'est bien de dire ok, on va prendre le camping-car, on va aller visiter telle et telle chose, mais si on met pas d'essence, c'est pas une bonne chose. Et ça fait 3 fois qu'on oublie de mettre de l'essence parce que souvent les Verseaux sont un peu trop speed. Alors, cette année, tempérance indique que vous avez été capable de gérer tout ce qui était déséquilibré en vous. Je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être que vous avez des problèmes de nutrition, donc vous avez été voir un naturopathe qui vous a rééquilibré. Peut-être que c'est au niveau, de vos énergies, que vous étiez un petit peu faible, alors vous avez été voir quelqu'un qui vous a donné des huiles essentielles, des fleurs de bac, je ne sais pas, on peut tout imaginer. On sait que dans beaucoup de cartes en bas, ici, on a le serpent, le caducée d'Hermès. Donc il y a cette idée d'avoir été capable de garder la forme, vraiment garder
garder la forme. Il y a aussi évidemment cette idée d'élévation, parce que le Verseau, on le sait, ça c'est un peu sa carte, c'est même beaucoup sa carte en termes énergétiques, mais aussi le Verseau dans les tétramorphes, c'est l'ange. Donc ça vous rappelle quand même cette idée que vous êtes sur le chemin de l'élévation, vous êtes sur le chemin de la, comment dire, du monde invisible aussi. Peut-être vous avez fait des bonnes rencontres avec des esprits, avec des personnalités invisibles. Il y a quelque chose de réussi avec ce monde-là qu'on ne voit pas, le monde de la spiritualité, le monde de l'ésotérisme, de l'hermétisme, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose de caché qui paye, qui porte ses fruits. Vous êtes bien centré, vous êtes équilibré. 2021, c'est une bonne chose, mais évidemment très très axé sur le spirituel. On parle très très peu du matériel, sauf peut-être de la santé que vous avez réussi à conserver. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, ce que vous n'avez pas accompli, justement, c'est de vous poser un peu. Parce que là, l'énergie circule en vous, ça bouge, on essaye de mettre autant de rouge que de bleu, enfin j'imagine les Verseaux à l'œuvre, et là, la papesse, elle dit « Oh, mais faut te poser un peu, tu as le temps, et peut-être qu'il faudrait regarder plus en toi en termes de chair, c'est-à-dire dans ta chair. Là, c'est énergétique, c'est-à-dire un peu tout ce qu'il y a autour finalement. On va penser à tout ce qui va être l'aura, les chakras, les choses comme ça. Là, c'est regarde vraiment en toi. Est-ce que tu es aussi généreux que tu le crois ? Est-ce que la vertu de tempérance, tu l'as vraiment? Est-ce que tu tempères tes émotions? Pour un Verseau, tempérer ses nerfs, c'est pas facile. Est-ce que tu as aussi cette vertu de justice? Il y a comme ça un côté, la papesse rappelle les vertus, et là on en a trois qui manquent, puisqu'on en a une avec tempérance, donc il manque la justice, il manque la force, et puis avec l'ermite, la sagesse. Donc on a peut-être un travail à faire en 2022 sur nous, sur ces fameuses vertus qu'on a peut-être commencé ici avec un côté comment dire, subtil, invisible, et qu'il va falloir travailler. Ou alors, il faut encore regarder plus en nous, le livre un peu de notre psyché, de notre psychologie, essayer d'aller encore plus loin, de descendre en nous, et de se calmer aussi un peu. Les Verseaux, la journée, elle fait 24 heures, prenez le temps de les vivre pleinement, de pas être dans la 25e heure de demain. C'est peut-être ce que semble dire la papesse qui est au coin du feu, tranquille. Peut-être une année 2022 à tempérer, justement, continuer de tempérer ce que vous avez fait en 2021. Bonjour amis poissons, alors, prêt à faire le bilan de cette année? Ici, ce qui a été bien géré, bien accompli, ce que vous pouvez être fier, eh bien, c'est le pendu. Ce qui reste à travailler, l'empereur. Je pense que vous avez été capable de profiter de la pause. Vous avez été capable de dire, puisqu'on peut pas faire ci et on peut pas faire ça, eh ben moi, je vais rester tranquille et je vais me poser. Peut-être qu'avec le 12, c'est 3 x 4. Il y a cette idée de matière. Vous avez essayé de comprendre ce qui se passe dans la matière, puisque vous êtes quand même un signe éminemment lié avec le monde subtil, le monde invisible. Vous avez peut-être travaillé la matière cette année en disant, bon écoute, voilà, je suis toujours en train d'aider les uns et les autres, mais en fait, je les aide et puis ils évoluent pas. Et donc, je vais prendre conscience qu'il va falloir peut-être que je freine un peu tout ça. Il y a peut-être aussi eu un travail sur la généalogie. Vous avez voulu voir ce qu'il y avait dans vos racines et donc vous êtes monté dans le côté de l'arbre généalogique paternel, le maternel, et vous avez, avec votre cordon ombilical, tranquillement descendu pour essayer de comprendre votre lignée. C'est une possibilité. Si vous l'avez pas fait, il est peut-être encore temps de poursuivre ce travail, à mon avis déjà entrepris, peut-être en cours de discussion avec vos parents, avec vos grands-parents, pour avoir un peu l'idée de votre vie qu'on ne vous parle pas, qui est caché derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous cache? Et en tout cas, vous avez travaillé sur le côté caché des choses, et je crois que ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et surtout, vous avez été capable de voir les choses autrement, de pas trop subir votre côté un peu éponge, côté d'être gentil, d'écouter les autres. Vous êtes écouté vous-même cette année et vous êtes rentré en vous. Et je crois que c'est pas mal pour les poissons. Par contre, ce qui manque, c'est l'équilibre peut-être des 4 éléments. Il y a encore peut-être
un côté très haut qui prend le dessus. Là, l'empereur, il vous suggère aussi de dire que vous n'avez pas accompli le côté je tape un peu du poing sur la table. La gentillesse de Sagittaire, de Jupiter, j'allais dire le maître des poissons qui est en domicile en ce moment, la gentillesse des poissons, la douceur, l'écoute, je parlais d'être éponge, enfin je veux dire vous êtes plutôt banque alimentaire et autres, comment dire, humanitaire, eh bien, vous avez oublié de taper du poing sur la table. Il faut malgré tout continuer à travailler ce côté d'équilibre en vous, des 4 éléments, et d'être capable de dire non. Vous avez une maturité, vous êtes arrivé, c'est l'empereur, vous êtes quand même l'empereur, mais là, ce qui manque, alors soit vous n'êtes pas arrivé à être l'empereur de vous-même, soit vous n'êtes pas encore arrivé en tant qu'empereur à dire non. Est-ce que c'est ça le challenge? Savoir dire non. Savoir dire, écoute, tu m'ennuies, ou comme on a dit l'autre fois, tu sais ce que tu dis, ce que tu fais, ça me blesse. Et je tape un peu du poing sur la table en disant, écoute-moi, écoute-moi. Voilà, il y a cette idée-là, et puis peut-être aussi, alors là on sait qu'il donne un coup de pied dans l'aigle qui est complètement formé, et donc cet aigle, c'est peut-être l'enfant à la maison qu'on n'a pas pu pousser. Tu sais, Tanguy, ça fait 35 ans maintenant que tu es à la maison. Est-ce que c'est pas des projets qu'on n'ose pas pousser en disant, allez ça y est, ils sont prêts, on va se mettre à faire un groupe et puis jouer ensemble. Bref, il y a peut-être ça à réfléchir, à comment dire, à pousser un peu les choses que vous osez pas faire parce que vous êtes peut-être encore trop à conserver les choses. Donc là, il faut arriver à être vraiment dans la maturité de l'âge, à être bien centré. C'est votre objectif, peut-être à continuer sur 2022, amis poissons. Alors, amis d'Astro Tarot, je crois pas qu'il soit vraiment indispensable de tirer une carte sur ce que nous avons accompli. On voit vraiment les commentaires hyper positifs. Je vois des commentaires qui disent bonjour à tous, salut Pierre. La conscience de faire partie d'un groupe, elle est super importante. Et si on veut en savoir plus sur ce que l'on a accompli, on va regarder dans son signe en détail. Là, on est un peu sur qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'il faut qu'on avance sur le chemin de 2022, qu'est-ce qu'il faut qu'on peaufine, qu'est-ce qu'il faut qu'on continue le combat. Moi, cela me paraît bien. Parce que en fait, ce que l'on a accompli, le côté positif, on le sait, on se connaît bien. Par contre, on a quelquefois un peu de mal à mettre le doigt là où ça fait mal. Alors, il va falloir continuer à couper des liens. Le problème de la spiritualité, le problème de tout ce qui va toucher le développement personnel, c'est qu'on est souvent dans une idée de douceur. On voit bien les huiles essentielles, mettez un peu d'encens, c'est doux cette histoire d'odeur de rose. C'est pas magnifique cette bougie là avec toutes les couleurs qu'elle a. Et puis du coup, on est un petit peu, enfin moi c'est mon avis, on est un petit peu trop dans la douceur. Alors il en faut, j'ai milité sur Vénus pendant 2 vidéos. Ne me faites pas dire l'inverse. Ce que je dis, c'est que dans la spiritualité, on n'arrive pas à couper les liens. Alors quand vous regardez Jésus en tant que maître, pas du tout comme quelqu'un qui est dans la religion catholique, il n'était pas catholique Jésus, c'était pas encore fait. Et si vous allez au Vatican, vous verrez, il n'y a pas tant que ça de Jésus à l'intérieur, il y a beaucoup plus de Saint André, de Saint Jean, et quand vous arrivez, il y a un fronton, on n'a pas l'impression qu'on est dans la maison mère. Donc moi, quand je parle de Jésus, je parle du maître Jésus. Et je pense que quand on regarde, il dit « frappez, on vous ouvrira ». Ça veut dire que la porte est pas ouverte. Donc de temps en temps, faut peut-être pas faire l'éponge en disant bah oui, moi je suis sur le chemin, je coach tout le monde, j'accompagne, j'aide et tout ça. Non, non, il faut faire preuve de discernement et quelquefois il faut savoir couper et il faut fermer la porte. Ça fait 10 fois que la personne elle vient vous voir, elle promet qu'elle va faire ci, elle promet qu'elle va faire ça et elle ne le fait pas. Quand vous faites de l'accompagnement, vous dites pour la prochaine fois on se voit, vous amenez un CV. Et là, la fois d'après, la personne, elle n'amène pas de CV. Et tant qu'elle n'a pas amené de CV, on n'avance pas. Et on coupe le lien s'il le faut. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est quand même pour nous de continuer à couper les liens.
Alors ça veut dire quoi? Peut-être aussi de travailler sur l'inconscient des personnes, continuer à faire ce que l'on a comme mission, c'est-à-dire justement, on est dans l'ésotérisme, c'est les choses cachées. Hein, quand on fait des tirages, ça révèle de l'inconscient, une carte va révéler le conscient. Donc faut poursuivre ça, mais faut pas hésiter à dire aux gens, écoutez, non, ça va pas, quoi. Faut arrêter de faire le côté New Age, béni oui. Je disais que Jésus, la porte était fermée, mais enfin, si vous relisez vos classiques, vous verrez que quand il rentre dans le temple et qu'il voit les marchands, il se saisit de lanières de cuir et il fait un fouet. Et Jésus, il vire les marchands du temple à coups de fouet. Donc Jésus, il dit aussi, si vous voulez rester sur le côté l'âme, il dit, je suis pas venu ici pour apporter le tiède. Il dit, je n'aime ni le chaud, ni je n'aime pas le tiède. Il veut du chaud ou du froid. Il faut que ça marque la différence. Et puis il dit surtout, je suis venu apporter l'épée. Alors, relisez vos classiques. Je sais qu'on est tellement boucané par le côté arc-en-ciel, chaudron magique et j'en passe et des meilleurs, qu'on oublie les fondamentaux. Oui, il dit, frappez, on vous ouvrira. Oui, il fait le fouet pour balancer les marchands du temple. Oui, il dit, je suis venu apporter l'épée. Quelqu'un qu'on croit qui est vraiment gentil. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le New Age. Venez respirer les nouvelles odeurs, écoutez la musique de relaxation, etc. Non, de temps en temps, il faut que ça claque. Et je crois que cette carte-là, elle symbolise un mot que je dis souvent dans les mails quotidiens d'ailleurs, c'est le mot discernement. On ne peut pas tout accepter. Il arrive un moment où il faut couper. Et si vous avez des gens en consultation depuis 20 ans qui, soit vous croyez vraiment que vous allez finir à l'aider, à l'accompagner, soit vous dites non, c'est peine perdue et il faut que je coupe les liens avec cette personne parce que justement une autre personne attend. Et le discernement de couper les liens avec ceux qui n'avancent pas, nous permet de nous concentrer sur ceux qui veulent avancer. Donc, c'est pas un discours peut-être classique que j'ai, c'est un discours un peu dur, mais c'est la carte qui est là. Elle dit il faut couper pour avancer vers le futur. Son regard, il est vers le futur. On est en 2022, on est là pour essayer d'avancer. Donc, on ne peut pas avancer, je le dis et le redis, cet arcane n'est pas un personnage qui avance. Allez chez un agriculteur, prenez une faux et vous allez voir si vous allez avancer avec la faux. Déjà avec le rotophile, vous voyez que vous pouvez pas avancer et puis passer le fil comme ça en avançant. Il va de gauche à droite et on avance, de gauche à droite et on avance. Ce qui signifie que il faut d'abord couper avant d'avancer. Voilà. Et dites-vous bien que couper, c'est pas la mort, c'est pas marquer la mort. Couper, ça veut dire que on permet de redonner de l'énergie. Couper les cheveux, couper l'herbe, elle repousse. Parce que si on avait voulu couper l'herbe, ça serait pas difficile. On aurait mis une bêche ici. Or, c'est pas une bêche, c'est une faux. Ce qui fait que quand on coupe un lien, ça nous libère, ça libère la personne et on peut plus avancer vers celui qui ressemble étrangement à notre ami l'arcane sans nom. C'est celui-là, on le sait, c'est le même, simplement, il est placé, on va dire, en radiographie. Donc, si on veut devenir lui, il faut d'abord couper et ça nous libère et on avance après. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée selon à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, de vivre libre, de vivre avec le discernement, parce qu'on peut couper les liens chez les autres à condition de bien avoir fait le ménage sur soi. Sur ce, à la prochaine fois.